bonsoir, bonsoir. Alors, bonjour Laurence en ligne. Moins 4 kilos malgré une semaine yo-yo. Grosse lassitude du programme. D'accord, alors oui, Laurence, ça fait combien de temps? Un mois que vous êtes sur le programme? Alors, bienvenue. Alors, si vous êtes nouveau ou nouvelle sur le programme, bienvenue. On est ensemble jusqu'à 19 h, donc pour parler de nutrition, de diététique et du programme Kitchen Diet en particulier. Donc n'hésitez pas à vous présenter, à me dire depuis combien de temps vous êtes sur le programme, si vous avez déjà perdu, etc. Donc Laurence, depuis combien de temps êtes-vous sur le programme? Depuis un mois. Alors on va essayer de trouver des idées pour la lassitude du programme. Donc déjà, est-ce que vous faites bien votre journée libre chaque semaine? Ensuite, en plus de la journée libre, n'hésitez pas de temps en temps à supprimer un repas diète de la semaine et à cuisiner vous-même un plat dont vous avez envie en utilisant la structure de la journée libre. Donc, vous avez dans le tome 1, réussir mon programme, page 11, je crois 10, la structure de la journée libre. Voilà, avec comment structurer un repas équilibré avec une entrée de crudités, une protéine, viande, poisson, œuf, volaille, avec une petite portion de féculents, une portion de légumes, un laitage, un fruit. Reprenez cette structure et n'hésitez pas à vous cuisiner quelque chose. Ah, ça coupe, pourtant moi j'ai rien qui coupe. Ou là, comme il fait beau, si vous avez la possibilité de vous faire un barbecue, par exemple, une viande grillée avec des tomates à la provençale et un petit peu de bout de porc en salade, des choses comme ça vous permettra de varier un petit peu de vos plats préparés et d'éviter la lassitude. Parce que le problème, c'est si vous êtes lassé, vous risquez ensuite d'être frustré et puis du coup de lâcher le programme. Donc, c'est pas ce qu'on veut. Est-ce que vous avez bien pensé aussi, tous les 15 jours, vous avez une nouvelle livraison, pensez à changer les plats d'une livraison à l'autre. On a plus de 40 plats différents sur le site. Donc, vous avez besoin de 24 plats tous les 15 jours. N'hésitez pas à tourner pour goûter un peu toutes nos recettes et pour ne pas vous lasser. Laurence, est-ce que vous m'entendez? Oui, ok, super. Du coup, est-ce que vous avez entendu ma question, enfin mes explications par rapport à la lassitude avec mes petites astuces pour que... oui, ok. Non, d'accord. Alors, du coup, je vous disais de ne pas hésiter à supprimer de temps en temps un plat diète bon dans la semaine et à cuisiner à la place quelque chose qui vous fait plaisir, tout en respectant la structure page 10, la structure de la journée libre, pour continuer à avoir des plats équilibrés avec une viande, un poisson, une volaille grillée avec un petit peu de féculents, des légumes, un laitage, un fruit, mais qu'au moins ce soit des plats plus frais, faits maison et qui vous font vraiment envie pour éviter de vous lasser. Comme ça, vous conservez quand même la moitié ou 2/3 des plats diète sur votre semaine et puis vous intercalez quelques plats maison qui vous feront du bien pour justement briser cette lassitude. Alors, pensez aussi à bien faire la journée libre une fois par semaine pour vous faire plaisir. Et puis, n'hésitez pas à intégrer des petites équivalences. Par exemple, s'il y a le fromage qui vous manque, vous pouvez prendre une portion de fromage à la place des 2 yaourts de la journée. Si le chocolat vous manque, vous pouvez prendre 15 grammes de chocolat à la place d'un fruit. Ou là, comme il commence à faire chaud, vous pouvez prendre 2 gouttes de sorbet à la place d'un fruit. Donc, jouez un petit peu avec les équivalences comme ça. Vous en trouvez dans le livre et puis vous pouvez en demander d'autres à votre diététicienne lors de votre consultation téléphonique en fonction de ce qui vous tient à cœur. Si vous êtes très friande des glaces, elle va pouvoir vous recommander certaines choses. Et si vous êtes très friand de charcuterie, par exemple, ça va être autre chose. Et Dourlin, je ne sais pas comment ça se prononce. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions par rapport à votre programme? Alors, bon, je vais vous laisser réfléchir à vos questions. Comme chaque semaine, je vais en profiter pour faire mon petit laïus, ma petite minute diététique. Donc là, cette semaine, c'était sur le beurre. Le beurre était-il... alors, je vois Laurence, je vais revoir avec la diététicienne. Voilà. Essayez de lister
ce qui vous fait défaut, ce qui vous frustre le plus, ce qui vous manque le plus, et de voir qu'est-ce qui vous lasse le plus dans le programme. Est-ce que c'est la monotonie des plats? Dans ce cas, je ne sais pas si vous avez entendu ça aussi tout à l'heure, je vous disais que vous avez droit à 24 plats Kitchen Diet tous les 15 jours. N'hésitez pas à les faire tourner, on a plus de 40 plats différents sur le site. Vous pouvez tout à fait d'une livraison à l'autre modifier les plats pour les changer et avoir des nouveaux plats tous les 15 jours. Donc ça, c'est aussi une possibilité. Donc avant le rendez-vous avec la diététicienne de vendredi, essayez d'analyser pourquoi vous êtes lassé du programme. Est-ce que c'est le fait que ce soit des plats réchauffés qui vous lassent? Est-ce que c'est le fait que ce soit toujours les mêmes plats qui vous lassent et vous commandez tous les 15 jours les mêmes plats? Est-ce que c'est parce que vous ne perdez pas suffisamment vite à votre goût, etc. Alors, la petite minute diététique sur le beurre. Alors, le beurre cuit est nocif pour la santé. Alors, vous avez sûrement déjà entendu que, oh là là, il ne faut surtout pas faire brûler le beurre dans la poêle, qu'il ne doit pas être noir, etc. En fait, c'est pas si nocif que ça. Alors, le beurre contient des acides gras saturés, donc ce qu'on va appeler les mauvais acides gras, à tort, parce que l'organisme a quand même besoin d'acides gras saturés pour bien fonctionner. Alors, certes, il ne faut pas en abuser, mais l'organisme en a quand même besoin. C'est intéressant de consommer quand même un petit peu de beurre, sachant que le beurre contient aussi également beaucoup de vitamine A. Vitamine A qui est bonne pour notamment la vision nocturne, tout ce qui tourne autour de l'œil. Donc, c'est très intéressant. Ça vous protège aussi au niveau de la peau. Donc, il ne faut pas mettre le beurre totalement de côté. Alors, oui, on va dire que le beurre, c'est meilleur de le consommer cru ou fondant sur vos légumes, sur vos féculents, et que pour cuire dans la poêle, il vaut mieux utiliser de l'huile végétale adaptée, comme de l'huile de tournesol ou de l'huile d'olive. Effectivement. Maintenant, sachez que si ce qui va être nocif, en fait, c'est si vous faites brûler le beurre qui devient noir, si vous en consommez trop souvent et trop en quantité, ça peut irriter votre estomac. Et ça ne va pas avoir des conséquences dramatiques sur votre santé si vous en consommez un petit peu, si le beurre a noirci par le beurre de temps en temps dans la poêle. En fait, c'est les petits acides gras saturés qui sont brûlés, qui deviennent volatiles et qui partent avec cette espèce de fumée noire. Alors, Dorlaine, je commence le programme lundi. Avez-vous des conseils en attendant? D'accord. Alors, du coup, tout dépend, Dorlaine, si vous avez déjà reçu votre paquet ou pas. J'imagine que vous allez le recevoir peut-être samedi ou quelque chose comme ça. Donc, surtout, les conseils, ça va être de bien lire ce livre-là, Réussir mon programme. Vous avez pas mal d'informations sur la structure des repas, sur comment gérer votre journée libre. Vous avez des recettes à la fin pour la journée libre éventuellement. Donc, lisez bien, vous recevez demain le paquet, le colis. Ok. Donc, appropriez-vous bien ce livre avant de commencer. Si ce n'est pas déjà fait, prenez rendez-vous avec une diététicienne. C'est vraiment complémentaire du chat. Là, je réponds de façon générale à toutes les questions. Le premier rendez-vous, notamment avec la diététicienne, il dure 40 minutes. Elle a vraiment le temps de faire un point complet avec vous sur l'historique de votre prise de poids, vos goûts, vos dégoûts, le rythme de vie que vous avez, vos habitudes alimentaires, si vous avez déjà fait des régimes auparavant, si vous faites de l'activité physique, etc., vos contraintes, ce que vous ne voulez surtout pas lâcher. Donc, c'est pour ça que le premier rendez-vous, voilà, 40 minutes, c'est indispensable pour faire un bon premier bilan et vous donner des conseils. Pareil, en fonction de votre âge, de votre activité physique, de l'IMC de départ, on va pouvoir adapter et personnaliser le programme. Si vous êtes jeune, que vous faites du sport régulièrement et que vous avez un IMC supérieur à 30 ou 35, forcément, on va vous augmenter de 200 calories, ça ne sera pas suffisant. Donc, on pourra vous proposer de prendre un pain sur la journée, de prendre du pain le midi et le soir pour accompagner vos repas, de rajouter une vinaigrette, etc. Donc, on peut adapter, personnaliser le programme. Donc, les principaux conseils, ça va être vraiment de lire le livre, de prendre rendez-vous avec la diététicienne. Donc, vous allez voir dans le livre,
Page 8, vous avez la structure du programme Starter pour les femmes. Donc, regardez bien cette structure. Ça vous dit tous les produits Kitchen Diet que vous avez reçus. Donc, un produit de petit déjeuner, un plat pour le midi, un plat pour le soir et un produit de collation. Et ce que vous aurez à rajouter. Donc, vous avez 2 fruits frais, 2 laitages et 2 carrés de chocolat à rajouter sur la journée. Alors là, dans l'exemple sur le livre, on a un petit peu figé les choses avec un laitage le matin et en collation, et puis le fruit et le carré de chocolat le midi et le soir. Ça peut être inversé, ça peut être décalé d'un repas à un autre. Si vous préférez prendre des laitages en dessert, si vous préférez prendre le fruit en collation, si vous préférez prendre 2 carrés de chocolat en même temps le soir devant la télé, il n'y a pas de problème. En fait, vous savez que vous avez ce capital-là, les produits Kitchen Diet plus 2 laitages, 2 fruits, 2 carrés de chocolat. À vous de voir quand vous souhaitez les consommer. Et puis, ça peut être différent d'un jour à l'autre en fonction du rythme de votre journée, de vos envies, etc. Alors, du coup, voilà. Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez d'autres questions peut-être d'Ourlaine? Pas pour le moment, ok. Et Laurence, est-ce que vous étiez venu sur le chat avec des questions? Vous avez perdu 4 kilos en combien de temps du coup, Laurence? 5 semaines, je dis. D'accord, bon. Moins 4 kilos en presque 5 semaines, ça va, hein, c'est une belle perte de poids, hein. La perte de poids en général, ça peut vous intéresser, Dourlaine, c'est entre 5 kilos par semaine. Donc là, 4 kilos en 4, 10, 5 semaines, on est totalement dans la moyenne de perte de poids, donc c'est très très bien, hein. Voilà, en plus, là, vous allez avoir le rendez-vous avec la diététicienne, le deuxième rendez-vous du deuxième mois. Donc, je pense que ça va bien vous booster pour continuer dans ce deuxième mois. Et puis, là, baissez pas les bras, Laurence. Vous en êtes à moins 4 kilos. À partir de moins 5 kilos, en général, ça correspond à une taille de pantalon en moins. Donc, tenez-vous encore quelques jours et puis vous allez voir que vous allez pouvoir commencer à vous racheter des jupes ou des pantalons avec le beau temps et la chaleur qui arrive. C'est quand même agréable de pouvoir changer un peu sa garde-robe. Alors, du coup, est-ce que c'est bon pour vous deux? Est-ce que vous aviez d'autres choses à voir? Tout est OK, d'accord. Dans ce cas, je vous souhaite une très belle semaine. J'espère que vous faites le pont. Je vous retrouve mardi prochain à 18h30 si vous le souhaitez. Si vous avez des questions d'ici là, n'hésitez pas à nous les envoyer par mail à contact@kitchendiet.fr et on répondra par écrit à vos questions. Voilà. Et bien, merci d'être venus. Bon programme à toutes les deux et puis j'espère à mardi prochain. Bye!